saluer la presse, parler, écrite et télévisée qui est présente avec nous matin dans le cadre de la 3e séance, disons la 4e séance des Mardis de la Nation. Et depuis qu'ils ont annoncé Carnaval national 2025 pour le fête Fort Liberté, il y a un peu de questions que des catégories dans la société, des groupes d'action, des groupes d'intérêt à poser sur question carnaval. Pour qui ça, nous obligés de faire un carnaval national à Nessa par rapport avec la situation pays. Pour qui ça, c'est Fort Liberté, carnaval la fête. Pour qui ça, c'est Fort Liberté, carnaval la fête. Et qui ça, Fort Liberté, pour bénéficier de un carnaval national. Et récemment, il y a un média qui fait une publication concernant un budget supposé que le ministère de la Culture ou bien comité carnaval là va demander pour carnaval là. Et à partir de publication ça, il y a un ensemble de désinformations qui circulent, il y a un matraquage médiatique qui fait contre le ministère de la Culture avec communication. Je dis, par rapport avec toute préoccupation, ça qui est exprimé, par rapport avec toute question que nous avons posée, nous gagnons honneur et privilège pour nous recevoir le ministre de la Culture avec communication qui pourra non seulement répondre à la question ça pour qui ça nous oblige de faire un carnaval à Nessa, pour qui ça c'est Fort Liberté nous choisit faire carnaval là, qui ça Fort Liberté capable de bénéficier de carnaval là, et question budget ça capable pile parler en pile et sur les réseaux dans la presse etc. Donc le ministre va porter des éclaircissements pour la population haïtienne là. Et le ministre Patrick Delatour. Messieurs et dames de la société, bonjour. Nous tellement de papier devant, je ne vais pas comprendre ça, je vais le lire. Bon problème de petites lettres par rapport à gros lettres, donc il faut me chercher un document qui a un gros lettres là-dedans. Pourquoi organiser un carnaval national en dépit de la situation actuelle du pays? La réflexion de mon bureau est écrite là. La culture haïtienne est l'incarnation même de la résilience et de la quête incessante de liberté. Résilience face aux vicissitudes et aux tumultes de la vie. Liberté conquise contre le joug de l'esclavage, mais également liberté face à tous ceux qui tentent de dépouiller la population de sa joie et de sa gaieté. La prise des gangs, le kidnapping, les sécurités grandissantes et un narratif négatif. Dans cette optique, et afin de préserver la tradition vivante du carnaval, tout en s'inscrivant dans une dynamique de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures au service des villes du pays, comme ce fut le cas à Jacmel, lors de la visite du président colombien Gustavo Petro, l'organisation du carnaval national a été officiellement lancée. Cet événement se tiendra dans la ville historique de Fort Liberté, porteuse d'espoir, témoin des premiers épisodes de notre histoire en tant que nation et symbole du renouveau. On s'est servi de l'opportunité de la visite de Petro pour introduire le concept de prélude. Prélude signifie qu'on se sert d'un événement comme une excuse pour rentrer dans un programme bien déterminé dont la finalité est beaucoup plus loin que l'événement. Ainsi donc,
nous rentrons dans le concept de prélude par rapport à la visite de deux présidents à Jacmel pour préparer Jacmel pour le carnaval que Jacmel allait faire, mais aussi en préparation du référendum qui est promis dans le programme du gouvernement et en fonction des élections qui devraient aboutir à partir de novembre à l'installation le 7 février d'un président élu à travers un processus transparent. Et c'est ça pour nous la question fondamentale. La ville de Fort-Liberté a été retenue comme destination pour les festivités carnavalesques du 2, 3 et 4 mars 2025 en raison de plusieurs considérations stratégiques et symboliques. Elle constitue une alternative judicieuse face aux conditions précaires de sécurité de Port-au-Prince et aux travaux d'assainissement en cours du Cap-Haïtien. Ce qui nous a intéressés dans le processus de discussion avec les différentes localités, c'est d'abord la notion que le gouvernement est rentré dans le programme de décentralisation. On a d'abord inauguré le port commercial international de Saint-Louis-du-Sud. Dans le processus de réception du président Petro, on a relancé l'aéroport international de Jacmel. On a restauré toute une série de routes. Mais la chose la plus importante, nous avons laissé pour la ville une couverture numérique qui permet à cette ville de se préparer pour participer dans le référendum et plus tard pour les élections. Ce projet ayant eu un succès pour la ville de Jacmel, qui a été perçu comme positif par rapport à la nation, puisqu'il n'y a pas eu de critique acerbe, on a joué avec le même concept pour dire un carnaval à Fort-Liberté permettra de garantir la continuité de la tradition culturelle, permettre que l'État haïtien fasse des investissements substantiels pour la ville, à commencer par la réhabilitation de la route nationale numéro 6 qui relie le Cap-Haïtien à Ouanamé, l'introduction d'une couverture numérique pour la ville de Fort-Liberté en anticipation de sa participation dans le référendum et aussi dans les élections. Sous le gouvernement de Préval, le gouvernement haïtien a fait un plan directeur tourisme dans lequel nous avons dit l'économie haïtienne, en parenthèse, comme les économies de tous les pays de la Caraïbe, indépendamment de leur situation politique, de leurs idéologies et de leur système politique, que ce soit Cuba, que ce soit la République dominicaine, que ce soit la Jamaïque, l'élément fondamental du développement économique de ces pays reste de demeure le tourisme. En 1972, l'Organisation des États américains publie une étude qui annonce déjà que tous ces pays allaient faire du tourisme et proposait qu'Haïti, à cause de la richesse de sa culture, à cause de la richesse de son patrimoine et à cause de la valeur symbolique de ce que ce pays représentait, devait faire un tourisme basé sur son patrimoine et son histoire. L'exemple de Jacmel est pour nous très simple. D'abord, c'est la notion que Jacmel est considéré comme la capitale du panaméricanisme, puisque c'est à partir de Jacmel que Miranda a créé le drapeau de la Colombie, que Bolivar est reparti pour l'Amérique latine et a libéré 4 pays au moins, parmi lesquels le Venezuela, la Colombie et, si je ne me trompe, l'Uruguay. À partir de ce fait, nous avons campé l'identité de la ville comme non seulement une ville historique, mais une ville créatrice. Et nous avons immédiatement identifié une clientèle cible. La clientèle étant les habitants de l'Amérique latine, qui à chaque fois qu'on les rencontre dans les instances internationales,
nous racontent qu'ils ont une dette envers Haïti par rapport à la relation entre Dessalines et Miranda et entre Pétion et Bolivar. En dehors de cet exercice, cela nous a permis aussi de dire la promotion éventuelle de cette ville qui devrait se faire à partir de la richesse de la ville. Et c'est ce qui nous a permis de faire le nettoyage et lancer le programme de restauration du marché en fer, de l'aéroport et éventuellement de la place publique. Ce modèle, nous avons voulu transposer à Fort-Liberté. Mais quel est le symbolisme de Fort-Liberté? Il est dommage que notre histoire a été écrite par des porteurs de dossiers qui n'étaient pas obligatoirement dans l'intérêt de la nation. Je prends pour cas bien précis. Le 29 novembre 1803, 3 généraux de l'armée d'Haïti, qui n'étaient pas encore Haïti, cette armée s'appelait l'armée des Incas, sur appellation du général Jean-Jacques Dessalines, d'ailleurs qui allait être considéré par certains intellectuels et internationaux comme non seulement le père de la liberté universelle, mais surtout celui qui, avec Christophe et Clairvaux, allait parler de l'émancipation de tous les peuples, concept qui allait être introduit dans la Constitution de 1804, où il était dit que se ressourcer, les Afro-Américains et les descendants de la diaspora africaine intéressés à être émancipés, les peuples de l'Amérique latine et même de l'Asie en quête de liberté, et automatiquement le produit que nous allons proposer au marché international reposerait sur ces valeurs. D'où la raison fondamentale de proposer Fort-Liberté comme une destination du carnaval en prélude d'une destination touristique et en prévoyant déjà la capacité de Fort-Liberté de participer dans les élections qui vont venir. Ceci étant dit, le combat que mène le gouvernement aujourd'hui contre les gangs se situe à 3 niveaux. D'abord au niveau territorial, et justement les différentes actions qu'on a vues la semaine dernière nous prouvent que nous sommes en position d'attaque et non en position de défense. Deuxièmement, sur le terrain du narratif. Et il faut admettre que les gangs ont une capacité de récupérer des actes positifs du gouvernement et de mettre ceci à leur profit. Et troisièmement, au niveau psychologique. Le développement depuis un certain temps d'un concept de paranoïa, de peur et d'incapacité de fonctionnement se retrouve, entre parenthèses, limité à Port-au-Prince. Parce que justement, dès qu'on laisse la capitale d'Haïti et qu'on s'aventure dans les autres provinces, que ce soit le sud, que ce soit le sud-est, que ce soit le nord, que ce soit le nord-est, on trouve un pays calme, un pays qui fonctionne, un pays qui vit et un pays qui décide de continuer l'exercice de sa culture. D'où, indépendamment de la décision de Port-au-Prince de faire un carnaval national quelque part d'autre, le pays en général a sollicité l'intervention de l'État central pour un carnaval à Port-au-Prince, à Delma, au Caille et justement à Fort-Liberté. L'exemple le plus important, c'est l'exemple de Jacmel. Jacmel ne demande jamais rien.
à Port-au-Prince. Jacmel fait son carnaval, invite Port-au-Prince à participer et demande une subvention. Si elle vient, si elle ne vient pas, Jacmel continue à faire ses affaires. Donc, le pays continue à vivre. La responsabilité du gouvernement, c'est de continuer à avancer les signaux qui disent que sur le plan psychologique, il n'est pas question de donner le terrain aux gangs et de continuer à façonner la vie haïtienne et de la présenter de manière positive. L'un des sujets qui a été l'objet de discussion pendant ces 2 ou 3 semaines, c'est la question du budget. Dans la question du budget, il faut comprendre que le budget est un processus participatif. La première chose qui est importante dans le budget, c'est l'inscription de l'activité qu'on prévoit sur l'année dans le budget de la République. Le budget de la République est une loi qui est publiée. Et tout gouvernement est obligé de respecter cette loi. Car toute dépense en dehors de ce cadre légal sera considérée comme un élément de corruption. Deuxième aspect de question. Le comité local de n'importe quelle communauté qui décide de faire son carnaval se fait un devoir de préparer un programme, d'envoyer le programme au gouvernement central, accompagné d'un budget. Et en parenthèse, c'est ce montant qui a été distribué comme étant la finalité de la question. En troisième lieu, le programme est pris en considération, est analysé par le comité national qui décide de la participation de l'État dans ce processus et envoie le budget pour analyse au ministère des Finances. Et c'est le ministère des Finances qui, en dernier lieu, fait l'analyse donc des activités proposées, fait l'analyse et le constat de la valeur de l'investissement qui va être proposé. Et finalement, relève dans son budget, dans ses fonds, la disponibilité des ressources et permet maintenant au gouvernement de placer la commande qui est, messieurs, faites un carnaval dans le pays, proportionnellement aux besoins, proportionnellement au programme et surtout proportionnellement aux ressources. Donc nous pouvons déjà annoncer qu'il va y avoir un carnaval à Jacmel. Nous pouvons annoncer qu'il va y avoir un carnaval à Port-au-Prince et à Delma. Nous pouvons annoncer qu'il va y avoir un carnaval national à Fort-Liberté. Maintenant, quel format va prendre ce carnaval? Objectivement, à Jacmel, à un certain moment donné, Jacmel a essayé d'importer le carnaval de Port-au-Prince. Un avec les grands chars, un avec les chars allégoriques. Et Jacmel a réalisé qu'à un certain moment donné, que cela entravait l'expression culturelle locale de Jacmel, car le carnaval de Jacmel a toujours été un théâtre de rue. Nous autres, à Fort-Liberté, nous avons envoyé des équipes analyser le site, analyser la situation, et nous avons reçu des rapports d'organisation de ce carnaval local où depuis dimanche passé, il y a une expression culturelle bien précise. Il y a des choix de thèmes qui sont assez intéressants. Donc nous autres, nous ne faisons qu'accompagner Fort-Liberté dans son programme. Mais nous disons aussi à Fort-Liberté que le montant qu'ils avaient estimé n'a rien à voir avec la capacité de l'État. Et je suis à même d'annoncer que dans le budget qui a été agréé et présenté au gouvernement et commandité au ministère de la Culture, le budget total d'intervention du carnaval à Fort-Liberté est de 170 millions de gourdes. Dans ce budget,
non seulement les activités artistiques, culturelles sont prises en compte, mais surtout des investissements permanents qui permettent éventuellement à Fort Liberté de se préparer pour les activités futures de référendum et d'élection. Donc, la route nationale numéro 6 est en train d'être réhabilitée. Les routes de pénétration vers le centre-ville historique de Fort Liberté sont en train d'être réhabilitées. La couverture numérique qui permettra à Fort Liberté de participer et de manière technique et technologique dans les activités qui vont venir est en train d'être faite. La consolidation et renforcement de l'hôpital de Fort Liberté est prise en considération. Et la mise en valeur du fort de Fort Liberté est considérée. La proposition d'analyser, d'étudier et de lancer le projet de port commercial et du Fort Liberté est aussi dans le programme, ainsi que la réhabilitation de l'aéroport ou tout au moins de la piste d'atterrissage à Phaéton. Ceci étant dit, comme son pays bilingue, on entre dans certains éléments le dossier en créole. 1. Le précédent de travail que nous avons fait là, c'est Jacques Mel. Côté que nous introduisons le concept de prélude au référendum, à l'élection, et qui va dépendre de rôle historique de Ville Fort Liberté et de l'identité culturelle de Fort Liberté. C'est pour ça que nous avons choisi Fort Liberté comme théâtre du carnaval 2025. Fort Liberté, cité fondatrice de la liberté universelle. S'il est vrai que tu as gagné deux autres révolutions qui t'ont précédé la révolte des esclaves et la révolution haïtienne. D'abord la révolution française qui est venue avec le concept de liberté, égalité, fraternité. Ensuite la révolution américaine qui va déboucher sur la création des États-Unis. Seul dans le pays d'Haïti que la valeur de liberté prend dimension universelle. Parce que carrément, trois généraux ça ont décidé, 1, tout le monde c'est monde. 2, tout le monde libre. 3, toute civilisation égale. Et tout peuple doit émanciper tête pour suivre ça que suivre dans le dessin. Bien rechercher, nous avons besoin que Fort Liberté, comme pour Jacques Mel, vienne aux destinations touristiques. Je m'expliquer déjà qui clientèle qui intéresse nous. Produit de Fort Liberté, c'est même produit avec Jacques Mel, c'est-à-dire richesse culturelle, symbole historique et patrimoine bâti et patrimoine national. La clientèle qui nous intéresse, les afro-descendants, qui à travers le monde jusqu'à aujourd'hui, a boumé pour l'émancipation et liberté. Les précolombiens et amérindiens en quête d'émancipation aussi. En parenthèse, les descendants afro-américains et les descendants précolombiens, dans l'économie américaine, représentent le quatrième pouvoir économique du monde et représentent une clientèle sérieuse. Et le jour que nous sommes capables de réussir à inviter aux vignes participer à la CAINO, on a déjà une base économique avec laquelle on peut travailler. Mais, du final question, il faut que lorsque nous finissons avec le carnaval, nous quittions des bagages tangibles que nous sommes capables de joindre dans Fort Liberté. Premièrement, l'électricité. Deuxièmement, couverture numérique. Couverture numérique veut dire que nous signons un contrat avec une compagnie pour que la compagnie mette à la disposition de la population de Fort Liberté la capacité que les jeunes de Fort Liberté peuvent avoir accès à Internet sans qu'ils ne soient pas obligés de payer, mais à partir de places publiques. Route nationale numéro 6 réhabilitée, route principale et route secondaire et nettoyée, mise en valeur de Fort Dauphin, renforcement de l'hôpital et lancement du projet du port de Fort Liberté. En conclusion, l'activité que nous avons menée a appartenu à combat que le gouvernement a mené
contre gang yo. Sur question de n'a pas contre l'insécurité, n'a pas contre la mentalité délétère, n'a pas contre paranoïa et le sentiment de peur que gang yo t'a institué dans la tête nous. Ce qui aurait pour conséquence de déranger nos habitudes culturelles. Sur ce point, quelles que soient les questions, nous sommes prêts à répondre. Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Donc, c'est Joa Saint-Gelais, je travaille pour Allen TV. Vous parler de question budget là. Par contre, si c'est moi qui m'a donné, mon retour solide pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que 170 millions c'est uniquement pour Fort Liberté ou bien vous avez reconnaître qui somme l'argent qui a sorti la caisse d'État année 2025 là, pour activité carnavalesque, qui a été Jacmel, qui a été dans l'autre côté de la pays. Qui total budget? Total budget de 300 millions de gouttes, qui reflétait exactement le même total que le dernier carnaval qui était fait au Cap Haïtien, écouté l'État avec la nation, et même montant qui était dépensé dans Port-de-Paix, Nord-Ouest. 300 millions. Good. Ça a toujours été inscrit dans le budget de la République et cela va être dépensé dans le cadre des activités de carnaval à travers le pays. Parmi lesquels, si je ne me pas trompé, 25 millions pour Jacmel, 25 millions pour Port-au-Prince et Delma, et il y a à peu près 4 millions pour certaines autres villes et compagnie. Et pour un total de 300 millions, dont 170 millions directement affectés à un investissement lent et Fort Liberté. Et maintenant, accompagner travaux publics pour refaire route, accompagner EDH pour bailler l'électricité, accompagner santé publique pour bailler une couverture sanitaire et cohérente et pour laisser maintenant un hôpital réhabilité dans Fort Liberté. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Moi c'est Jean-Junior Célestin, ma collègue au Nouvelliste avec Magic Club. Et vous parlez là de mon paquet de projets dans le cadre de ça pour que nous prévu pour la législation touristique pour l'Italie, et l'habitation nationale de 6, l'hôpital, couverture numérique, la préparation à référendum, et élections, réhabilitation pour atterrissage, en plus de carnaval là qui est fait, tout ça pour 170 millions de gouttes. Non, tout ça pour 170 millions de gouttes et maintenant les investissements que le gouvernement fait par rapport à projets directs de sécurité, à projets directs de travaux publics et à projets directs demandés par le ministère de la Santé publique. Pour un total ne dépassant pas 300 millions de gouttes. Ah, d'accord. Parce que d'abord, dit, visa réhabilitation plus Jacmel, avec notre caractère qui était 500 millions de gouttes environ, et visa c'est uniquement 170 millions. Parce que le travail qui était fait dans l'aéroport Jacmel là, a impliqué consolidation de la piste pour allonger de 750 mètres à 1000 mètres. Deuxièmement, une couverture de bitume générale sur toute la piste. L'intervention sur le local et d'attente de Jacmel. On a introduit un salon diplomatique. On a repeint et réhabilité l'aéroport. On a introduit un bureau de douane, un bureau d'immigration et un bureau de sécurité. Et c'est cet ensemble qui, plus l'autre travail qui fait, vient déboucher sur un budget d'investissement de 500 millions de gouttes. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Monsieur Général Delma, je travaille pour Radio Monopole. La bonne question, c'est, tenant compte de situation socio-économique et même sécuritaire du pays, côté que nous avons des gens qui déplacent dans les camps, qui même de Valven, pour qui ça, nous croyons qu'il est nécessaire au niveau du gouvernement, nous devons faire carnaval. Deuxièmement, est-ce que dans le choix que nous avons fait pour choisir Fort Liberté,
est-ce que nous considérons que ça monte pour liberté demandée ou encore ça revient comme besoin? Parce que dans ces derniers jours, ça a demandé c'est réouverture de port. Merci. Très bonne question. Un gouvernement travaille pour un pays qui a 27 000 km², 14 millions d'Haïtiens, dernier fois n'est compté. Il est vrai que la situation de sécurité dans Port-au-Prince est précaire. Il est vrai qu'il y a un déplacement de population qui suscite une crise humanitaire et au niveau de manger, au niveau de santé publique et au niveau de simplement cadre d'habitat. Définitivement, tout ceci est pris en considération par l'État. En même temps, l'État a une obligation de sécurité. En même temps, l'État a une obligation de reconnaître que le pays a lui-même à continuer à vivre et que maintenant, les communautés locales font des requêtes directes au central. L'idée de faire le carnaval à Fort-Liberté n'est même pas sortie de la pensée centrale. Le président Leslie Voltaire va visiter Fort-Liberté et rappelle à la nation que le premier côté que vous proclamez l'indépendance pays, c'était dans Fort-Liberté. Rappeler à la nation que Fort-Liberté a une équipe de monuments historiques parés pour recevoir mon nom. Et pendant que l'a fait ça et que le film dit ça, la ville de Fort-Liberté, qui était déjà gagné un comité de carnaval qui était monté depuis l'année passée, font proposition de carnaval et fait demande que le carnaval là soit un carnaval national. Maintenant, lorsque nous recevons le demande là, nous voyons l'équipe à l'étudier terrain. Premier côté de débarquer, c'est au Cap Haïtien. Et le Cap Haïtien dit non, bah, qui est très simple. Les conditions de salubrité dans la ville de Cap là tellement mal, la fierté capoise ne permet pas au Cap Haïtien de recevoir des visiteurs pour le carnaval au Cap Haïtien. Proposer que comme vous entendez, il y a une demande qui est faite par la ville sœur qui s'appelle Fort-Liberté, capitale du Nord-Est, vous dit nous, si il y a aucun COB qui t'a fait pour t'a diriger vers le Cap Haïtien, vous proposez que COB ça a joint Fort-Liberté. Et c'est à partir de deux éléments de considération ça. Et à partir de prise en considération de mentalité haïtienne, de demande qui fait de toute communauté, même de Port-au-Prince, pour faire un carnaval, que le ministère de la Culture, assumant sa responsabilité régalienne, décidé de proposer au gouvernement un carnaval à Fort-Liberté. Deuxième aspect de question. Le comité de Fort-Liberté est formé. Et même exercice que nous avons fait, Jacques Mellan, on a essayé de faire Fort-Liberté. C'est-à-dire essayer de concilier les différents éléments de la communauté pour voir dans quelle mesure on pourrait intégrer le comité qui déjà existait. D'autres personnes qui représentent l'édilité et les notables de la ville, mais nous réaliser que si nous venons avec une formule, quand on formule comité national, c'est-à-dire qu'on a un groupe corrélé comité d'honneur, où se retrouvent des notables de la ville, et à eux de définir l'orientation qui va se faire, et à eux d'être liaison avec le comité central, accepter le comité que Fort-Liberté s'est proposé était la meilleure des solutions. Et c'est dans ce sens qu'il va y avoir un communiqué immédiatement après ma prestation ici, qui va annoncer le comité demandé, formulé et organisé par Fort-Liberté. Maintenant, entre le budget qu'ils ont demandé et la réalité de nos capacités, c'est dommage, nous allons l'obliger de dire, mademoiselle, voulez-vous danser? Non, monsieur, je suis fatigué. Donc je ne peux vous offrir que la petite partie de mes possibilités. Bonjour, ministre. Bonjour. Moi, c'est Norson Médias pour le radio téléguinéen. Nous avons détaillé sur le carnaval là, en fait,
en ville pour liberté, 2-3-4 mars. Cependant, moi, je vais toujours parler de thème aléa. Dans l'État, et puis, combien d'autres aléas là qui pour liberté là, dans l'État, qu'est-ce qui l'a donné? Merci. Très bien. Et intéressante question. Le thème qui a été proposé est venu de Yon Bagay qui est intéressant. Lorsque, sous le gouvernement de Duvalier, nous travaillons sur la restauration de la citadelle et qu'on cherchait un sujet, un thème, côté que tous les Haïtiens pourraient se reconnaître, on a été trouvé le grand écrivain Jacques Mélien qui était en exil en France, le fameux René Despestre. Et c'était à moi qu'on avait donné la mission d'aller le voir. Et malgré son opposition viscérale au gouvernement de l'époque, René Despestre dit non, attendez un moment, je vais vous donner pour nous. Et c'est monsieur qui voyait simplement une carte qui dit Haïti debout. Le nous recevoir carte là, discussion faite là avec Albert Mangonès et les autres architectes. Et on s'est demandé est-ce que c'était un constat que monsieur reconnaît que la citadelle représente Haïti debout. Bon, est-ce que c'était une injonction? Haïti, mettez-vous debout en face de la situation dans laquelle vous êtes. Mais de toute façon, le mot Haïti debout est charrié une équipe de valeurs que nous avons pensé qui correspondent à la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle nous venons avec Haïti debout. Maintenant, dans nos discussions avec Jacques Mel, pour la formation donc, de comité Jacques Mel là, Jacques Mel, comme d'habitude, son ville créatrice, avec une équipe de monde qui a des pensées bien précises, il a dit Haïti debout, son barré correct, mais si Jacques Mel pas campé, pas rien sérieux. Donc, le thème de Jacques Mel est devenu Haïti debout, Jacques Mel campé. Et c'est ce thème que nous proposons aussi à Fort Liberté, Haïti debout, Fort Liberté campé. Monsieur le ministre, comment qui peut sortir dans notre point dans le pays? Ça va. Monsieur le ministre, ma culture de la TDFR. Ma culture non historique. Il y a un conflit qui démarre sur la affaire sécuritaire, mais qui n'a pas fort été sur ça. Et je pense qu'il y a une invité, mais il y a une question, mais moi, je vais vous dire, vous parlez du carnaval national. Ça veut dire tout le monde qui est dans le pays a la possibilité de participer à l'activité. Définitif. Et comment on va sortir dans le sud? Comment on va sortir dans le nord-ouest? Par exemple, nous qui ici qui a aimé participer dans le carnaval, est-ce qu'il y a un moyen, une possibilité que moi, Marie, en toute quiétude, pouvait nous confier ce matin? C'est une question qui est extrêmement intéressante, mais qui lui-même rentre dans une réflexion profonde. Entre Port-au-Prince et Fort-Liberté, soit sortir là à Port-au-Prince pour arriver dans Fort-Liberté, soit capable de dire les bus qui eux-mêmes appartiennent à des compagnies de transport public se sont organisés pour offrir le service de sortir d'ici pour aller au Cap-Haïtien. Et ça fait aller-retour et à aucun moment donné de la durée, pendant toute période supposément difficile là, pas qu'il y ait aucune attaque qui fait sous lui. Donc d'après moi, oui, des hommes de Port-au-Prince capables à le Cap-Haïtien. Maintenant, vos difficultés sur la route sur le Cap-Haïtien aujourd'hui, sont côté que les Grands Gilles. C'est sur la route nationale numéro 3 qui relie Dondon à Grande Rivière du Nord. Et il y a eu un éboulement qui vient faire que pour le président Cordeur, vous obligez de faire un détour pour passer Baron, un détour qui prend à peu près 2 heures à 3 heures de temps, dépendant de saison la pluie. Oui, il y a une possibilité pour y aller. Aspect question qui est intéressant, c'est surtout la notion que nous parlons d'un carnaval national, mais dans la réalité, il y a un impact régional. C'est-à-dire, il y a 4 départements géographiques qui pourraient bénéficier directement de ça. Le nord-est, le nord et le nord-ouest et plateau central automatiquement. La partie nord de l'Artibonite aussi peut bénéficier de ce moment de répit. C'est un fait que la question de sécurité se pose pour la population sortant du sud.
justement, cette attaque qui a été organisée par les gangs sur Keskov et qu'on essaie de décortiquer et d'essayer de comprendre quelles sont les raisons fondamentales de mouvement, fait nous croire que la fermeture de la route que le gouvernement a réussi ouvert entre Keskov et Jacmel est peut-être l'un des facteurs qui a précipité gang pour chercher où fermer route là. Mais si on n'a pas réussi à fermer route là, les gens de Jacmel et les gens du Sud peuvent arriver au Cap Haïtien en passant par la route, ce qui n'est pas idéal. On attend, entre parenthèses, la réouverture de l'aéroport de Port-au-Prince, qui dépend d'une série de circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Mais les gens du Sud, et cela va vous coûter extrêmement cher, peuvent sortir des cailles pour arriver au Cap Haïtien par avion Sunrise. Aucune autre question. Messieurs et dames de la société, je vous invite à participer avec moi dans le carnaval Fort Liberté, Haïti debout, Fort Liberté campé. Merci beaucoup.